Acaba de realizarse en Santiago de Chile, en el extremo sur del continente, un encuentro muy interesante sobre misticismo y esoterismo islámico a través de la obra de Ibn Arabi de Murcia. Para muchos de ustedes, seguramente Ibn Arabi es un desconocido. Y sin embargo, forma parte de un patrimonio común, espiritual y poético, un patrimonio que viene del mundo hispano-árabe y que también tiene interesantes cruces con el mundo cristiano y el mundo fundamentalmente de la mística cristiana española. Me refiero a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa y otros grandes que han iluminado la mística de nuestro idioma. Sin embargo, Ibn Arabi no se enseña en los colegios. He encontrado muy poca gente que conozca su obra. Hay otros poetas incluso árabes que son más conocidos que él. Algunos piensan que es simplemente un santo, desconocen su dimensión poética. Y para comenzar, y para hablar sobre Ibn Arabi, este fascinante viajero, poeta y santo del mundo islámico y de la tendencia sufí, contamos en La Belleza de Pensar con la presencia de una eminencia en el tema, invitada a este congreso, Claude Attaz, diplomada en lenguas orientales y autora de varios libros y estudios sobre Ibn Arabi, entre ellos Ibn Arabi, Le Voyage sans retour, y El viaje sin regreso. Esta entrevista la vamos a realizar en francés, subtitulada, y vamos a agradecer a Claude Attaz su presencia en Chile y en La Belleza de Pensar. Je remercie à Mme Claude Attaz sa présence ici au Chili et dans ce programme La Beauté de Penser. Vous devez excuser mon français un peu. Non, non, il est excellent. La première question, c'est de... Je voudrais que vous me présentiez ou nous présentions qui est Ibn Arabi. On peut partir de sa biographie, de son histoire. Oui, on peut partir de sa biographie. Mais déjà, répondre à la question qui est Ibn Arabi, c'est assez difficile dans la mesure où il est perçu différemment selon les gens, selon les pays. Pour un certain nombre de musulmans, Ibn Arabi, c'est un saint. Pour d'autres, c'est un penseur. Pour beaucoup, c'est un grand écrivain. Et enfin, c'est aussi un poète. D'accord ? Il est tout ça à la fois, bien sûr. Mais pour parler de sa biographie proprement dite, Ibn Arabi est né en Espagne, à Murcia, au XIIe siècle. Ensuite, il s'est établi à Séville, avec sa famille. Donc, à l'époque où les Arabes, sous l'Empire almohade, régnaient en Espagne musulmane. Et il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, plus jusqu'à l'âge de 39 ans, en Espagne et au Maghreb. Il a fait beaucoup de voyages. Et puis ensuite, vers l'âge de 38 ans, il a émigré en Orient. Il a été d'abord à la Mecque, dans les lieux saints. Et il a voyagé pendant 20 ans à travers tout l'Orient, l'Anatolie, l'actuelle Turquie, la Syrie, l'Égypte, la Palestine et la Mecque. C'est un grand voyageur. Il a commencé à voyager à l'âge de 20 ans, en Espagne, au Maghreb, et il a continué. Et c'est seulement à la fin de sa vie qu'il s'est installé à Damas, où il est mort ensuite en 638, c'est-à-dire en Égir. Donc c'est 1240 de l'ère chrétienne. Ça, c'est le parcours terrestre. Sinon, Ibn Arabi était d'une famille moyenne. Son père, probablement, on pense qu'il était militaire de carrière, mais c'était une famille assez riche, assez aisée. Il y avait déjà eu des cas dans sa famille. Il avait eu des oncles qui étaient devenus des soufis de manière assez soudaine. Et lui-même a mené une existence insouciante. Enfin, c'était un enfant comme les autres, il donne quelques souvenirs. Il aimait beaucoup chasser, il aimait les chevaux et tout. Et il est rentré dans l'armée, parce que son père y était rentré. Il est rentré dans l'armée, probablement jeune, parce qu'à l'époque, on rentrait dans l'armée très jeune. Hein, c'était donc, mais il y est resté très peu de temps, parce que brusquement, un jour, il a donné sa démission. Brusquement, apparemment. C'est sa conversion? C'est sa conversion. Alors, sa conversion, le problème de la conversion d'Ibn Arabi, c'est un gros problème, parce que Ibn Arabi a écrit, bon, d'abord, il faut savoir qu'Ibn Arabi a écrit des centaines et des centaines de livres, entre 400 et 500, et que dans ces livres, il parle souvent de lui-même. Ça lui arrive de raconter des anecdotes de sa vie, de son passé, en Espagne notamment. Mais sur le problème de sa conversion,
il ne donne que peu d'éléments en définitive. Ce que l'on sait, c'est qu'il a donc quitté l'armée, mais qu'en fait, très jeune, dès l'âge de 15 ans, il a commencé à y avoir un processus de conversion, donc un processus psychique, hein, c'est-à-dire une sorte d'attirance vers la voie mystique. Il a eu une expérience semblable un peu à celle de Bouddha, avec un émir, avec un calife. Oui, quand il a quitté l'armée, oui. Mais alors ça, c'est le point final, en quelque sorte. C'est l'anecdote, non? Ça, c'est l'anecdote, elle est réelle, il la raconte lui-même. Mais ça, c'est le point final. Il y a d'abord eu, avant ça, très jeune, il a rencontré Averroès. Bon. Et pourquoi il a rencontré Averroès? En fait, c'est Averroès avait demandé à son père à le rencontrer, parce qu'il avait entendu parler, donc Ibn Arabi avait une quinzaine d'années, il avait entendu parler qu'Ibn Arabi avait eu ce qu'on appelle un fath, une illumination. Donc il a demandé à le rencontrer. À ce moment-là, Ibn Arabi a 15 ans, d'accord? Donc il a déjà connu une certaine expérience spirituelle. Mais à ce moment-là, quand il rencontre Averroès, il a eu cette illumination qui lui a apporté un grand savoir. Il n'empêche qu'il continue sa vie, normalement. Notamment, il va rentrer dans l'armée. Il n'y a pas encore un désir de vie à 100% consacré à Dieu. Donc il rencontre Averroès et il va dans l'armée. Ce qui va vraiment être le moment décisif de sa conversion, ça va être une vision. Au cours de cette vision, il va voir les 3 prophètes de la tradition monothéiste, c'est-à-dire Moïse, Jésus et Mohammed, le prophète de l'islam. Donc il va les voir en vision. Et à partir de ce moment-là, il va vraiment enclencher ce qu'on appelle la taouba, c'est-à-dire la conversion à partir de cette vision. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle date a lieu cette vision, mais on sait que c'est avant l'âge de 20 ans. Cette conversion, c'est type Saint-Paul, par exemple à Damas, on peut la comparer ou c'est différent? Qu'est-ce que c'est la fat? Non, alors le fat, c'est une illumination. Non, justement, il faut se méfier de ça. C'est qu'on a souvent tendance à croire que la conversion d'un saint, c'est quelque chose, c'est un phénomène brutal. Comme ça, il est saisi par la grâce. Et bon. Alors ça, je crois que c'est une erreur. En tout cas, dans le cas d'Ibn Arabi, mais je dirais dans le cas de beaucoup de saints chrétiens et musulmans. La conversion, en réalité, elle a toujours des prémices. C'est un processus psychique au départ. Il y a d'abord... Et puis, il va y avoir un événement qui va vraiment déclencher ensuite le retour, ce qu'on appelle le retour à Dieu, le rujua en arabe. Donc, il y a eu 2 événements. Enfin, l'événement principal, c'est cette vision-là. Donc, à partir de ce moment-là, Ibn Arabi le dit, à partir de ce moment-là, il va s'engager dans le retour, dans le retour à Dieu. Donc, c'est sa conversion qui commence. Elle commence, elle n'est pas finie. Une conversion, c'est pas quelque chose qui arrive et puis tout est fini. Elle commence. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il va continuer normalement sa vie. Il va rester dans l'armée, etc. Et puis, arrive l'épisode final où un jour il est avec le calife ou le fils du calife, on ne sait pas très bien, il se promène avec lui, il va dans la mosquée avec lui, ils font la prière ensemble. Et il raconte qu'en voyant le calife se prosterner, alors qu'il est le souverain de ce monde, que c'est un grand homme, se prosterner devant Dieu, il s'est dit que ça n'avait pas de sens de servir le souverain qui lui-même servait Dieu, qu'il valait mieux servir Dieu. Et à ce moment-là, il quitte l'armée, il quitte tout à ce moment-là. Mais il ne quitte pas le monde complètement. C'est ce qui est intéressant. Non, il ne quitte pas le monde. Non, non, bien sûr, il ne quittera jamais le monde. Il n'y a pas de voie monastique. Les soufis ne sont pas des moines. Les soufis ont des femmes et ont des enfants. Ça, c'est très important aussi de bien le comprendre, qu'une vie consacrée à Dieu en islam, ça ne signifie pas une vie retirée du monde, de toute façon. Et les soufis, à cette époque-là, en Andalousie, mais c'est toujours vrai, c'était des gens mariés, avec femmes et enfants, et qui travaillent, souvent. Donc là, il va quitter l'armée, et il va, à ce moment-là, commencer à chercher des maîtres. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'entre le moment où sa conversion a commencé, il avait 15 ans, et le moment où il va rencontrer des maîtres, il s'est donc écoulé 5 ans. Or, ces 5 ans ont été décisifs. C'est-à-dire que durant 5 ans, sa rencontre avec Dieu et sa quête de Dieu, elle s'est faite dans la solitude absolue. Il ne connaissait personne. Et il ne connaissait aucun livre non plus. Il ignorait, parce qu'il existait des traités de tasawwuf, des traités de soufisme. C'est donc une expérience non intellectuelle, mais directe, absolument directe. Voilà, ce n'est absolument pas une expérience intellectuelle. Il n'avait aucune connaissance livresque. Il ignorait tous les livres, il n'avait pas de maître, il était seul. Mais il raconte qu'il était guidé par Jésus.
parce qu'il appelle la rouhaniya, l'influx spirituel de Jésus. Il faut savoir que Jésus occupe en islam une grande importance, puisqu'il est considéré comme un prophète, comme un grand prophète qui va revenir à la fin des temps. Quel est le rapport direct entre Ibn Arabi et Jésus? Il est très important, il est fondamental. D'abord parce que Jésus se situe au début de son itinéraire spirituel. Il raconte que donc au début il ne connaissait pas de maître, il n'avait pas de livre, c'était sous la guidance de Jésus, et que Jésus lui avait ordonné ce qu'on appelle le az-zuhd wa at-tajarrud, c'est-à-dire l'ascèse et le dépouillement. Donc ces 5 premières années, elles se font dans la solitude, mais sous la direction spirituelle de Jésus. Et c'est très important parce qu'après... Normalement, un sufi, a besoin d'un maître toujours, non? C'est intéressant d'avoir un maître direct et spirituel, disant Jésus, et non pas un maître... Voilà, alors, mais là encore, c'est un point important. En règle générale, un novice, ce qu'on appelle un mourid, c'est-à-dire quelqu'un qui veut s'engager dans la voie, a un maître et doit en avoir un, en principe, parce qu'on considère que sinon il est égaré. Mais il existe des cas en islam de soufis qu'on appelle ouaïsi, le terme technique. Pourquoi? C'est parce que ce sont des soufis justement qui ne sont pas dirigés par un maître vivant, mais soit par un maître qui est mort depuis longtemps, depuis des siècles, ou soit par un prophète. Et ce terme d'ouaïsi, c'est parce qu'il y avait un compagnon du prophète qui s'appelait Ouais al-Karani, qui n'a jamais rencontré le prophète physiquement, mais qui a été guidé par lui. Donc ce sont des saints, évidemment, qui ont une stature très particulière, puisqu'ils ne sont pas dirigés par un maître vivant. Après, donc vers l'âge de 20 ans, il va rencontrer des maîtres. Il va en rencontrer beaucoup. Il va fréquenter tous les grands maîtres de l'Espagne musulmane, et puis par la suite du Maghreb. Je voudrais continuer à parler du Arabi, mais avant, je voudrais parler un peu du sufi. Qu'est-ce que c'est le sufisme au-dedans de l'islamisme? On a dit normalement que le sufisme, c'est l'âme et le Coran, c'est le corps. Quel est le rapport entre sufisme et... Non, c'est seulement une tendance, c'est terrible de dire ça, parce que... Mais je l'ai lu, hein, beaucoup de livres. Mais non, on ne peut pas dire que le Coran est le corps. Les soufis tirent toute leur expérience spirituelle du Coran, parce que justement, le Coran englobe tout. Le Coran englobe le corps et l'âme. Donc c'est dans le Coran qu'ils puisent... le Coran, c'est à la fois la loi, la charia, mais c'est aussi la haqiqa, la réalité. C'est la voie aussi. C'est dans le Coran que les soufis puisent. Et pourquoi il y a eu des contradictions, des problèmes entre le sufisme et certaines tendances de l'islam? Alors là, c'est un autre problème. C'est pas le problème du Coran. Le problème, c'est donc les soufis considèrent que... il y a, en dehors de la prophétie, il y a la sainteté, et considère donc que les saints sont des gens qui peuvent être inspirés par Dieu, qui peuvent obtenir certains degrés spirituels, et surtout certaines connaissances spirituelles. Bon. Le problème, il va venir de ce qu'on a appelé les fuqaha, les docteurs de la loi, qui vont contester ce point de vue. Parce que eux, les fuqaha, ce sont les détenteurs de la charia. Ce sont eux qui sont supposés interpréter la loi et dire aux gens, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, à ce moment-là, ils ne peuvent pas apprécier la présence de mystiques qui disent, nous savons directement, par inspiration, certaines choses. Pour eux, c'est intolérable. Donc, le problème, il vient... de la position des fuqaha qui refusent le soufisme. Pas tous, hein. Beaucoup de soufis étaient des fuqaha. Il ne faut pas non plus, faut pas schématiser les choses et s'imaginer. Aujourd'hui, c'est assez vrai, mais à l'époque d'Ibn Arabi, beaucoup de fuqaha étaient aussi des soufis. Ça n'a pas toujours été. Mais il y a quand même eu, en tout temps, des fuqaha qui ont condamné le soufisme. Ce n'est pas l'éternelle contradiction, non l'éternelle, la typique contradiction entre la loi extérieure et la loi intérieure, ce qui se passe aussi au sein du catholicisme. Tout à fait, mais ce n'est pas... la contradiction ne vient pas de la révélation, c'est ça que je veux dire. Dans la révélation, il n'y a pas de contradiction entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'esprit et la loi. D'accord ? La contradiction, elle vient de ceux qui interprètent la loi. Et il y a ceux qui interprètent de manière superficielle et qui ne voient que la surface du texte. Et il y a ceux qui voient le texte et ce qu'il dit extérieurement d'un point de vue légal et qui voient aussi ce qu'il y a derrière. C'est ça. Ce que j'ai lu aussi, c'est que le Coran, c'est différent que la Bible pour les chrétiens. C'est-à-dire, j'ai lu même que le Coran, c'était presque comme le Christ pour les chrétiens.
C'est vrai. On pourrait faire Pourquoi le Coran un texte et le Christ pour mais tout à fait. les mais c'est vrai. Ibn Arabi d'ailleurs fait une comparaison de ce genre. Le Coran, le Christ, c'est la parole de Dieu fait homme. Le Coran, c'est la parole de Dieu fait livre. Donc, bien sûr qu'il y a une comparaison. Car la différence avec la Bible, c'est que le Coran est considéré comme la parole même de Dieu. C'est le logos. Voilà, exactement. Donc, en ce sens, on peut faire une comparaison avec le Christ. Quel est l'essence du sufisme? L'essence, je sais que c'est difficile de résumer, mais... L'essence du soufisme, c'est une quête. C'est la quête de Dieu. C'est d'abord ça, et c'est donc... Mais quelle est la différence, par exemple, parce qu'ici, au monde chrétien, on sait il y a des quêtes de Dieu, il y a un mysticisme espagnol, le Saint-Jean... Quelle est la différence? Quelle est les spécifiques du soufisme? Non, on peut pas... Enfin, bien sûr, il y a des spécificités, parce que c'est islamique, mais on parle de Saint-Jean de la Croix. Oui, c'est un peu... C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, je veux dire. L'essence est la même. Le but est le même, la quête est la même. Que ce soit... qu'il s'agisse d'un saint chrétien ou d'un saint musulman... in fine, le but est toujours le même, c'est la quête de Dieu, la quête de la vérité. Les formes sont différentes, c'est normal. Les formes sont différentes parce qu'elles ont... le contexte est différent, le lieu est différent, la révélation est différente. Mais le but, il est toujours le même, que l'on s'appelle Saint-Jean de la Croix ou qu'on s'appelle Ibn Arabi ou Abou Yazid Bistami. Le but, c'est la quête de Dieu. Et comment... pourquoi j'ai lu ici dans une investigation sur le siècle XX et l'islamisme, il y a une personne qui parle de l'actualité du sufisme maintenant. C'est-à-dire que pourquoi c'est utile de retourner ou de relire ou d'étudier de nouveau les sufis? Quelle est l'actualité du sufisme? Du point de vue spirituel, je veux dire. Le soufisme, d'abord, n'est jamais mort. Donc, il n'y a pas un retour au soufisme. Le soufisme, il n'a jamais cessé. Des maîtres, ce qu'on appelle les confréries, les taureaux, elles n'ont jamais cessé. Elles sont toujours vivantes. Non, mais pourquoi le soufisme, c'est actuel par exemple, pour les chrétiens, pour les occidentaux, fondamentalement? Ah, mais ça, c'est un autre problème. Parce que les occidentaux sont à la recherche, d'une manière générale, sont à la recherche d'une vie spirituelle et d'une vérité spirituelle. Ils vont la chercher un peu partout. Pas toujours de manière très astucieuse d'ailleurs. Ils vont la chercher aussi bien dans les sectes, dans les espèces de gourous, le New Age, tout voilà, ça. le New Age. Et puis ils vont la chercher aussi dans le soufisme. Mais ça, c'est l'intérêt de l'Occident parce que l'Occident cherche ailleurs ce qu'il ne trouve plus chez lui. C'est pour ça. Donc le soufisme l'attire, mais je ne suis pas sûre toujours qu'ils le comprennent comme il le faut. Qu'est-ce qui nous manque pour le comprendre de façon plus essentielle, disons? Mais non, mais ce qu'il faut, c'est surtout s'adresser, je dirais, aux bons auteurs, aux bons livres, parce que des soufis, des pseudo-soufis, il y en a aussi, comme il y a des gourous, etc. Donc, les Occidentaux qui sont attirés par le soufisme ne sont pas toujours bien orientés et peuvent se retrouver mêlés à des mouvements pseudo-soufis. Il y en a. Hein. Alors, le soufisme authentique, il est plus difficile à trouver. Il y a un personnage qui s'appelle René Guénon. Oui. Qui a fait un travail intéressant, non, de rapproche ou de rencontre entre le... Oui, qui a travaillé, enfin, qui a écrit sur ça, mais d'une manière générale sur la tradition, que ce soit la tradition chrétienne ou la tradition musulmane. Mais surtout, il a travaillé surtout sur la tradition chrétienne, René Guénon. On parle de nouveau de Ibn Arabi. Est-ce que Ibn Arabi, vous avez dit, c'est un poète, n'est-ce pas? C'est aussi un poète. Quel est le lieu qui occupe le lieu de la poésie à l'intérieur de l'islamisme et du sufisme? Parce que vous-même, vous parlez qu'il y a une espèce de méfiance, même au Coran, par rapport à la poésie. Pourquoi? C'est pas une oui, c'est-à-dire, non, il y a encore là un problème d'interprétation de certains passages du Coran, parce que le Coran dit à plusieurs reprises que le prophète n'est pas un poète. Parce que ça, c'est un problème historique. À cette époque, en Arabie, les poètes, c'était des gens inspirés, exactement comme on voit ça aussi chez les Grecs. C'était des gens... Platon, par exemple. Voilà, chez Platon. Donc, oui. c'était des gens inspirés qui avaient comment appeler ça, comme l'équivalent des muses. Donc, le Coran dit non, ce n'est pas un poète, ce n'est pas quelqu'un qui est inspiré par des génies. Quel dommage cette méfiance, hein? Parce que cette méfiance, on la retrouve justement non, à l'origine du monde occidental. C'est pas une méfiance, c'est une mise au point. Disant, le prophète n'est pas quelqu'un qui déclame de la poésie. C'est un prophète. C'est un prophète qui parle au nom de Dieu, qui est envoyé par Dieu. Ce n'est pas la même chose.
Donc c'est simplement ça qu'il est dit. Il n'est pas dit que la poésie est mauvaise en soi. Mais là encore, il y a eu des interprétations pour dire, bon, ben, la poésie, il faut s'en méfier un petit peu, parce que les poètes, ce sont des gens qui disent un peu n'importe quoi. Que pense Ibn Arabi sur ce point? Ibn Arabi, sur la poésie et sur la... Ibn Arabi, d'abord, il est poète, donc oui. il se considère pas que la poésie est quelque chose de blâmable. Il pense que la poésie, c'est comme tout le reste. Si celui qui écrit ses poèmes est sincère, il peut être, si c'est un saint, il sera inspiré par Dieu, et sa poésie, à ce moment-là, est un message, elle aussi, comme un autre livre, peut-être un message de vérité. Tout dépend du poète, tout dépend de son intention. Mais il y a aussi des poètes mauvais, des poètes mal inspirés, ou des choses comme ça, c'est ça qu'il veut dire. Mais qu'on ne peut pas condamner globalement la poésie. Comment est la poésie de Ibn Arabi? Parlons un peu de sa poésie, de ses livres de poésie. Du grand Diwan? Oui, il y a le grand Diwan. La poésie d'Ibn Arabi, elle est très difficile. Elle est très difficile parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Et que la poésie d'Ibn Arabi, elle nécessite d'être déchiffrée. Ce n'est pas un poème qu'on peut lire comme ça, au premier degré. Et donc, c'est très, très difficile à lire. D'ailleurs, même du temps, enfin, les premières générations de disciples d'Ibn Arabi, ils connaissaient sa poésie, mais ils ont très peu écrit sur sa poésie. Ils ont peu commenté sa poésie, parce qu'elle est difficile. Il est beaucoup plus facile de lire ses traités, même quand ce sont des traités difficiles, que de lire ses poèmes, parce que ses poèmes, c'est un langage hermétique. Est-ce que, je veux revenir de nouveau sur le thème de la poésie, parce que ça m'intéresse beaucoup, la poésie. Est-ce que la poésie n'est pas le langage le mieux préparé pour approfondir un rapport direct avec la divinité, le monde divin, c'est-à-dire parce que la poésie, ça va avoir l'harmonie avec... Tout à fait, c'est ce que... le rythme, non? Le langage poétique. Plus qu'un langage logique. Tout à fait, c'est ce que dit Ibn Arabi, c'est que le langage poétique, à l'origine, enfin le langage poétique est, d'un point de vue ontologique, a une suprématie sur la prose. Parce que effectivement, c'est le langage de l'harmonie, et que l'univers tout entier est harmonie. Et il écrit que la poésie est omniprésente. Le chant des oiseaux, la toile des araignées, tout est rythmé. Or, la poésie, c'est d'abord le rythme et la beauté. Donc, le langage poétique est plus proche de l'expression de la vérité. Mais en même temps, il n'empêche qu'il est difficile parfois de le décrypter. Lui-même, il a dit qu'au début, c'était la connaissance poétique, non? Oui, oui, oui. Au début, c'était la poésie. Oui, qu'au départ, le langage, c'était d'abord la poésie. Quelle est Parlons un peu de la mystique. Je veux comparer avec Saint Jean de la Croix, la mystique chrétienne. Saint Jean de la Croix parle d'une nuit obscure. L'âme doit faire un parcours. Je vais lire un petit morceau justement de Saint Jean de la Croix et on va le comparer avec Ibn Arabi. Est-ce qu'on peut établir un rapport direct de Saint Jean de la Croix et de Ibn Arabi, ou on n'a pas pu démontrer ça? Non, on a essayé, mais ça, c'est toujours... c'est des hypothèses. Montrer une filiation directe, c'est pas possible. Il n'y a pas de texte. Qu'il y ait eu des influences, c'est possible, mais comment le chemin de ces influences, on l'ignore. Il y a certainement des influences, mais Saint Jean de la Croix n'a pas lu Ibn Arabi, ça c'est évident. Saint Jean de la Croix dit en cántico: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Ce qui nous attire beaucoup de Saint Jean de la Croix, c'est cette image de la rencontre avec Dieu, l'image de l'amour, de celui qui aime, de l'amant, de l'amour, de l'aimer. Comment se présente cette idée de l'amour en Ibn Arabi? Chez Ibn Arabi, des poèmes sur l'amour, il y en a énormément. Alors, il y a le fameux petit recueil qui s'appelle le Terjuman al-Ashwaq, donc l'interprète des désirs ardents.
Et ce recueil a eu d'ailleurs beaucoup de succès en Occident. Il a été traduit en anglais et en français. Parce que dans ce recueil-là, en l'occurrence, dans ces poèmes-là, Ibn Arabi, pour parler de l'amour de Dieu, utilise ce qu'on appelle l'amour courtois. C'est-à-dire, c'est des poèmes, apparemment des poèmes d'amour adressés à une femme. Mais en réalité, ça, c'est le prétexte, c'est le contexte. Mais derrière cet amour... Quelle année, plus ou moins? Il a écrit dans quel an, plus ou moins? Le Tarjuman al-Ashwaq, il l'a écrit en Orient. C'est-à-dire... 591, 599, enfin, il a commencé... ça doit faire, que j'ai 590, 1204, 1204. C'est-à-dire plus ou moins en même temps que l'apparition de l'amour courtois au sud de France. Oui, mais il avait commencé à écrire avant en Occident, bien avant. Il a commencé à écrire très jeune. On peut même penser qu'il y a une influence suffit ou mystique dans la poésie de l'amour courtois. Oui, de toute façon, l'amour courtois, il a quand même c'est une tradition très ancienne en islam. Ibn Arabi n'est pas le premier mystique musulman à avoir utilisé l'image de la femme pour parler de Dieu. Mais quand les poètes arabes parlent de la femme, elles parlent d'une femme libre. C'est la même femme dont parlent les poètes courtois de l'Occident? Il ne parle pas de la femme, il chante la femme. C'est-à-dire, il chante, il clame son chagrin de l'avoir quittée. La tradition poétique arabe est très centrée sur ça. Les lieux où elle a été, il retourne sur les lieux où elle a été, et surtout une description de son visage, etc. Il ne parle pas de la femme. Il chante son amour pour une femme. Mais en l'occurrence, chez Ibn Arabi, cet amour-là, c'est l'amour de Dieu qu'il exprime de cette manière-là. Mais il y a aussi des poèmes d'Ibn Arabi où il parle directement de son expérience de l'amour de Dieu, qui est en termes douloureux souvent d'ailleurs, parce que l'expérience de l'amour de Dieu est une expérience aussi douloureuse. Pourquoi c'est une expérience douloureuse? Parce que c'est la quête du bien-aimé, ça reste toujours douloureux, la recherche de celui qu'on aime. Donc il y a beaucoup de poèmes d'Ibn Arabi où il parle de l'amour qui le consume. La llama de amor viva, la flamme de l'amour vivant, dit San Juan de la Cruz. Est-ce que ce Dieu dont parle Ibn Arabi, comment est ce Dieu? C'est difficile de parler de Dieu comme ça, mais c'est un Dieu, on a beaucoup d'images de Dieu, d'images anthropomorphistes du Dieu. Le monde chrétien a une image humaine de Dieu qui est le Christ. Comment est le Dieu? Comment présente ou parle? Ou est-ce que l'on peut parler ou l'on ne peut pas parler de Dieu? Non, mais, à partir du langage de Ibn Arabi. Pour Ibn Arabi, Dieu, d'abord, il explique que ce qui est important de comprendre, c'est que toute croyance, justement, toute opinion qu'on a de Dieu est d'une certaine façon vraie. Donc, il n'y a pas de limite à se représenter Dieu. Pour lui, il n'y a pas de croyance qui soit totalement fausse. En ce sens, toutes les religions, pour lui, sont véridiques. Donc on ne peut pas, il est impossible de limiter Dieu. En même temps, chaque fois qu'on se fait une représentation de Dieu, si grossière soit-elle, elle n'est pas dénuée de tout fondement. Dieu, c'est le haq, c'est la réalité. Donc toute représentation, toute croyance en Dieu est vraie. Mais c'est quoi Dieu, de ce point de vue? C'est une énergie, c'est une présence, c'est une personne. Je vous demande parce que dans le monde chrétien, dans la mystique, Dieu est une personne. Il y a un dialogue, il y a un toit, il y a un amour. Oui, non, mais c'est pas parce qu'on ne représente pas, l'islam ne se représente pas Dieu sous les traits humains, ça n'empêche pas les mystiques de s'adresser à Dieu, de pleurer, de l'aimer, de clamer leur amour. On n'est pas obligé, ce n'est pas une image. Ça ne les empêche pas le fait de ne pas lui attribuer une forme humaine ne les empêche pas d'avoir exactement le même rapport que les saints chrétiens avec Dieu, un rapport d'amour. Alors, pourquoi on dit que Ibn Arabi est l'émir de la spiritualité, le plus important, un des plus importants de la mystique soufie? Quelle est l'importance, la transcendance à l'intérieur du monde soufi? Alors, l'importance d'Ibn Arabi, d'abord, elle est liée... L'importance théologique ou mystique, disons. Non, mais d'abord, elle est liée à ses œuvres, qui sont immenses, qui sont très nombreuses,
et notamment au Futuhat Makkiya, c'est-à-dire les illuminations de la Mecque, qui est une vaste encyclopédie dans lequel il parle sans cesse de la voie. Et dans ce livre, on peut dire qu'on peut prendre ce livre par n'importe quel bout, on est toujours ramené à Dieu. D'accord? Donc ce livre recense en quelque sorte tous les moyens, tous les principes de la voie vers Dieu. Et ensuite, l'importance d'Ibn Arabi, elle est d'abord liée à cette œuvre que sont les Futuhat Makkiya, mais aussi à sa doctrine. Sa doctrine qui, à la fois, englobe le patrimoine soufi qui a eu lieu avant lui, et qui, en même temps, innove par certains aspects. La doctrine d'Ibn Arabi, la doctrine métaphysique d'Ibn Arabi va jouer un rôle fondamental et tout le soufisme, après, va être imprégné de cette doctrine. Notamment de ce que je disais tout à l'heure, le fait que toute croyance, toute vérité est un reflet de la vérité divine. Alors, on peut dire que Dieu, nous sommes en Dieu, ou Dieu est en nous toujours, même dans l'erreur, même dans le péché, même dans... Dieu est omniprésent pour Ibn Arabi. Il n'est pas absent du monde. Jamais, non. Et comment on explique le problème du mal, par exemple, du point de vue musulman? Le problème du mal, de la souffrance des innocents, etc. Qui est un problème très fort pour le christianisme, par exemple. Oui, mais l'islam, pour les docteurs musulmans, se sont heurtés au même problème. C'est le problème aussi du libre arbitre. Donc, je ne veux pas me lancer dedans. C'est le problème de l'homme l'homme, c'est l'homme qui fait le mal, de toute façon, en définitive. Bon. Pourquoi est-ce que l'homme a la liberté de faire le mal? Bon, mais ça, c'est un autre problème. Enfin, Ibn Arabi n'aborde pas ce sujet-là. C'est pas très... C'est un problème plutôt théologique que mystique. Quand Ibn Arabi parle de la terre de la réalité, qu'est-ce que c'est la terre de la réalité du point de vue spirituel, de ce voyage spirituel? Alors, la terre de la réalité, ce qu'il appelle la terre de la réalité, ça correspond en arabe au barzakh. C'est le monde imaginal. Imaginal, mais pas imaginaire. C'est pas notre imagination, c'est pas nos fantasmes. Ce monde imaginal, pour lui, a justement une réalité. C'est le monde qui se situe entre le monde physique et le monde spirituel. C'est le monde dans lequel nous pénétrons lorsque nous dormons et lorsque nous rêvons. Lorsque nous rêvons, au moment où je fais un rêve, quand je rêve d'une chose, au moment où je suis dans ce rêve, pour moi, ce rêve est réalité. Je suis dans mon rêve et je ne doute pas un instant que les personnages avec qui je suis sont là. Or, pourtant, physiquement, je suis dans mon lit. Et dans mon rêve, je peux être en Chine ou n'importe où. Dans mon rêve, je peux rencontrer des morts, je peux rencontrer des gens que j'ai connus, etc. Donc, pour lui, c'est ça. Mais ce monde est réel. C'est dans ce monde que l'on pénètre dans nos rêves. C'est le monde où vont les âmes lorsque les gens meurent. C'est ce monde-là. Mais c'est surtout le monde où les mystiques contemplent Dieu. Mais on peut le rassembler un peu à un purgatoire, une espèce de limbe. C'est quoi? C'est une terre de... Non, c'est un monde par lequel on pénètre en esprit. Mais on peut y pénétrer vivant. Je veux dire, les saints, Ibn Arabi explique que lui, il est rentré en ce monde, il donne la date et qu'il y est resté. Et il donne la date, c'était je ne sais plus, en 594, c'est-à-dire à peu près 1180. Il semble que les rêves ont une importance dans la vie d'Ibn Arabi et dans le monde sufi particulièrement. Quelle est la place des rêves? Est-ce que vous voulez raconter? Non, ce ne sont pas les... Enfin, ce qu'on appelle rêves, c'est les visions. C'est pas la même chose. Justement, les visions ont lieu dans le barzakh. Les visions, c'est autre chose que des rêves. Les rêves, c'est ce que notre imagination produit dans notre sommeil. Bon, c'est des fantasmes, des choses comme ça. Les visions... ça passe aussi dans le monde imaginal, dans la terre de la réalité, mais elles ont une autre dimension, parce qu'elles ont une dimension spirituelle, celle où ils rencontrent des prophètes, où ils rencontrent des saints, etc. C'est donc un degré supérieur au rêve. Est-ce que vous racontez une vision d'Ibn Arabi? Oh, il y en a eu beaucoup. L'une des visions les plus importantes dans sa vie,
C'est une vision au cours de laquelle, qui a lieu à Cordoue, et au cours de laquelle il voit tous les prophètes que Dieu a envoyés aux hommes depuis le début des temps. Et il voit tous les prophètes réunis là. Ça, c'est une vision importante pour lui. Et il les a donc rencontrés à ce moment-là. Tous les prophètes du monde de l'Ancien Testament Tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed. Quel est le rapport entre Ibn Arabi et Mahomet? Ibn Arabi explique qu'il est l'héritier de la sainteté mohammedienne. Mais ça, c'est un sujet un peu difficile, je pense, pour expliquer ça. C'est que justement, au cours de cette vision qui a lieu à Cordoue, un certain nombre de choses vont lui être dites, et notamment le fait qu'il est le dernier saint qui va recevoir directement son héritage du prophète Mohammed. Parce que pour Ibn Arabi, le saint est toujours l'héritier d'un prophète. Et notamment, lui, au départ, était sous la direction de Jésus. Donc, il y a des saints qui héritent de Jésus, qui héritent de Moïse, d'Abraham ou de divers. Et un saint peut hériter de plusieurs prophètes successivement. Et il y a les saints qui héritent simplement des prophètes antérieurs à Mohammed, et certains saints héritent directement du prophète Mohammed. Et lui explique qu'il est le dernier à hériter directement. Il y aura encore des saints qui seront encore des héritiers des prophètes, mais le dernier à hériter directement du prophète Mohammed. Donc il explique qu'il est l'héritier suprême du prophète. Il n'y a pas eu de difficulté avec cette affirmation à l'intérieur du monde musulman? Si, bien sûr, beaucoup. C'est une des choses qui ont suscité la colère des docteurs de la loi. Et qu'est-ce que vous en pensez moi, je n'ai pas à penser. Je suis contente de dire ce que dit Ibn Arabi. Vous étudiez seulement Ibn Arabi ou vous participez de la foi du monde musulman, disons, du Coran, de la foi? Moi, je suis née musulmane, de toute façon. Donc, mais voilà, mais ça, c'est pas... Comment s'est produit votre rencontre avec Ibn Arabi, avec l'œuvre d'Ibn Arabi? Elle s'est produite par mon père. Parce que quand j'étais toute petite, mon père nous parlait d'Ibn Arabi. Donc, c'est par lui, c'est lui qui m'a fait connaître ça dès mon plus jeune âge. Et puis, voilà. Et en grandissant, je me suis intéressée, j'ai lu. Et quel est votre pays d'origine? La France. La France. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça a signifié, Ibn Arabi, pour vous, du point de vue spirituel, non seulement du point de vue poétique? Je pense que je ne me lasserai jamais d'essayer de cerner la personnalité d'Ibn Arabi. Je pense que pour moi, Ibn Arabi, c'est une quête, c'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire à plusieurs reprises la vie d'Ibn Arabi, notamment dans un ouvrage, dans ma thèse, et je continue toujours. C'est une passion, et je pense que jusqu'à la fin, je chercherai toujours à en savoir plus sur lui. Et pourquoi? C'est une passion. La passion, la passion, ça ne s'explique pas. Je sais que c'est difficile d'expliquer, mais de transmettre peut-être cette... Non, la passion, ça ne s'explique pas. Je pense que... C'est un amour, disons. C'est un amour. Oui, la passion, je pense. On peut pas... La passion, c'est ça. C'est que ça ne s'explique pas. On est possédé par elle, et puis voilà. Pourquoi vous... Il y a une question ici très attirante. Vous dites... faut-il brûler Ibn Arabi dans ce chapitre? C'est à cause de quoi, ça? Ça, c'est un petit peu ironique, évidemment. C'est parce que, après la mort d'Ibn Arabi et tout au long des siècles, il y a eu ce qu'on appelle des fétois, c'est-à-dire des responsa, des décrets, en quelque sorte, de juristes qui ont dit qu'il fallait brûler les œuvres d'Ibn Arabi. Il y en a eu beaucoup. Et jusque très récemment, en Égypte, il y a dans les années 70, où on a voulu interdire les œuvres d'Ibn Arabi en Égypte. Donc c'est pour ça que je dis ça par rapport... faut-il brûler Ibn Arabi comme on a brûlé ses œuvres, quoi. Est-ce que vous pouvez lire un morceau en langue originale? Un petit morceau peut-être pour sentir la langue. Alors on va lire le début d'un livre. Alors je vais chercher ça.
أقول وأنا محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحمد لله الذي خلع على عباده أهل العناية أسماءه الحسنى ليحلهم بذلك المحل الأشرف الأسنى فعرج من عرج بها مما استفاهم لعبادته واصطنعهم لنفسه إلى قاب قوس أو أدنى فعاشوا لذلك القرب الإلهي العيش الأهنى ثم قال لهم لا تعلموا أنه من كان منا لا يجوز له أن يأخذ إلا عنا فمنهم المستريح في معراجه وإن لم يتبنى ومنهم المكابد في إسرائه والمعنى ولا يبالي ما لقي من المشقات إذا حصل المعنى. Plus ou moins l'essentiel de l'idée. C'est très beau là. C'est très beau. C'est le début d'un livre où il parle justement. Je vais retrouver la page déjà. Et il dit, on commence par dire, moi, Mohammed Ben Ali al-Arabi, je loue Dieu qui a permis à certains de ses serviteurs, au nom de sa providence, qu'il les a revêtus de ses beaux noms, de ses noms les plus beaux, afin de les emmener au lieu le plus élevé. Et ceux de ses serviteurs qu'il a élus, Araja, sont montés, c'est l'idée d'ascension, jusqu'à la distance de 2 arcs au plus près. C'est l'idée de proximité divine, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés jusqu'à Dieu. Et ils ont vécu par cette proximité divine, et Dieu leur a dit, celui qui reçoit de nous, il ne lui est pas permis de prendre d'un autre que de nous. Et il dit ensuite qu'il y a 2 sortes de voyageurs vers Dieu. Il y a ceux dont l'ascension vers Dieu, dont le voyage vers Dieu est mustarih, est facile, mais ceux-là n'auront pas de disciples. Et il y a ceux dont le voyage sera difficile, mais au bout du compte, ils parviendront au terme. C'est l'idée qu'il y a ceux qui peuvent... C'est intéressant, oui. Oui, c'est l'idée que parmi les gens qui poursuivent la quête de Dieu, il y a ceux qui sont arrachés directement à eux-mêmes par Dieu. Ce sont ce qu'on appelle en arabe les majjoub, ceux qui sont ravis à Dieu et qui donc ont une quête facile puisqu'ils ne connaissent pas la difficulté du renoncement, la difficulté de la tentation. Dieu les arrache à eux-mêmes. Par exemple, un exemple dans le monde... Attends, c'est pas fini. Ces gens-là arriveront à Dieu, mais, explique Ibn Arabi, ils ne pourront pas avoir de disciples, puisque par définition, ils ne connaissent pas la voie. Ils ne connaissent pas les difficultés de la voie. Donc ce sont des gens qui ont une connaissance, qui sont parvenus à Dieu, mais qui ne peuvent pas avoir de disciples. Et puis il y a ceux qui suivent la voie pas à pas, qui connaissent les difficultés de la voie, étape après étape, qui arrivent au terme de la voie et qui, eux, pourront revenir ensuite vers les autres pour les guider. C'est le cas de Ibn Arabi. Ibn Arabi a connu les deux. Ah, les deux. Il a d'abord connu le voyage, le mirage facile, il a connu les deux, puisqu'au début de sa vie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'avait pas de maître, et c'est à la suite d'une vision qu'il s'est converti. Et au début, il a été majjoub, donc il a connu la facilité. Et puis ensuite, il a connu la deuxième chose, c'est-à-dire le soulouk, la quête pas à pas. Mais il explique que c'est très dangereux, que le premier cas de figure, c'est les gens qui sont arrachés à Dieu et qui parviennent à Dieu sans difficulté. C'est extrêmement dangereux s'ils n'ont pas justement de maître. Parce qu'ils ne connaissent pas les difficultés, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Puisqu'ils n'ont pas été affrontés au danger, donc ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne connaissent pas leur faiblesse. Quels sont les dangers? Est-ce que Ibn Arabi parle des dangers ou explique Ah oui, il en parle tout le temps. Il en parle tout le temps, mais les dangers, il en parle pendant des centaines et des centaines de pages, donc des milliers de pages même. Il ne parle que de ça, parce qu'il ne parle que de la voie. Le danger, il vient de soi-même, d'une grande présomption. Est-ce que le danger essentiel, c'est
c'est de se croire arrivé à Dieu, d'être leurré par les grâces divines, par exemple, le danger des grâces divines, se dire ça y est, c'est arrivé, je suis arrivé, je suis au bout du chemin, alors qu'en réalité, il ne fait que commencer. Est-ce que l'individu, l'individualité disparaît dans cette voie? C'est-à-dire, il y a une disparition progressive, un anéantissement du moi-même. C'est ça le but, où le moi-même peut survivre, peut convivre, je sais pas. Non, tout dépend de ce qu'on entend par le moi-même. L'individu reste, mais à terme, l'âme est morte. Reste simplement l'individu dans ce qui, si j'ose dire, dans ce qu'il a de divin, dans ce qu'il a dans sa forme primordiale de imago Dei. Mais pour que cette image de Dieu qu'est tout homme redevienne actuelle, il faut que meure l'âme, il faut que meure le vieil homme. Donc oui, il y a un engagement. La voie vers Dieu, c'est une mort au départ, de toute façon. Il faut que meure l'âme, il faut que meurent les passions de l'âme pour que l'homme redevienne ce qu'il était initialement. Qu'est-ce que l'on connaît ou l'on sait des dernières années de Ibn Arabi? Les dernières années. Il n'est jamais retourné en Espagne, non? Les dernières années en Espagne? Il retourne en Murcie? Ah non, non, jamais, jamais. Pourquoi il ne retourne jamais en Murcie? Parce qu'il est arrivé en Orient, il a trouvé, je pense, ce qu'il cherchait, parce qu'il n'avait pas de raison de revenir en Espagne. Parce que de toute façon, l'Espagne, il savait que le royaume d'Espagne, à long terme, était condamné. Et ça, il le savait, comme tous les musulmans à l'époque, savaient bien que ça n'allait pas durer. Et que l'Orient, c'était quand même, c'est le berceau de la révélation musulmane. Et que son rôle, le rôle qu'il avait à jouer, il fallait qu'il le joue en Orient. Et effectivement, il va jouer un rôle important en Orient. En Espagne, il ne fréquentait très peu les princes, il les fuyait. En Orient, il va avoir des rapports importants avec beaucoup de sultans, donc il va influencer d'une certaine façon. Il va rencontrer beaucoup de maîtres, beaucoup de gens. En Orient, pendant 20 ans, il va en permanence voyager. Il va voyager, et donc rencontrer beaucoup de gens, et donc diffuser son enseignement. Et puis, à la fin de sa vie, il s'installe en Syrie. Et là, il va essentiellement se consacrer à la rédaction des Futuhat Mekkiya. Bon, je veux vous remercier de votre présence ici à La Beauté de Penser et de nous avoir introduits dans le monde fascinant de Ibn Arabi. Bienvenue au Chili, hein? De rien. Merci.